Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je me suis absentée toute la semaine dernière, enfin non, cette semaine, puisque je suis rentrée hier seulement, le 14. J'étais partie dans le Gers. À Toulouse, on ne trouve pas de canard, hein. Vous vous rendez compte, de confit de canard. Obligée de partir dans le Gers pour faire une ventrée de canard confit de canard. Alors, je suis partie, alors bien sûr, voilà, je vais m'excuser parce que j'ai fait erreur. Dans une vidéo de fin août, je vous indiquais qu'en septembre, ça irait très mal, que je voyais des trucs qui encombraient les rues, je pensais que c'était les éboueurs qui étaient en grève. Eh bien non, je me suis trompée alors de mois, hein, excusez-moi, je me suis trompée de mois. C'était donc au mois d'octobre. Et ce qui encombrait les routes, ben, ce n'est pas des cartons de déménagement, ce sont les voitures des gens qui font la queue pour trouver de l'essence. Il en a fallu à Chéri Bibi, hein, il en a fallu à Chéri Bibi, à toute sa clique, pour commencer à se remuer un peu les fesses et pour essayer de faire de la réquisition. Alors, la compagnie générale des traîtres, elle commence à nous gaver là, hein, la compagnie générale des traîtres. Je vais t'indiquer compagnie générale des traîtres, et tu vas savoir ce que c'est que la vie des gens. Parce qu'on t'en a peut-être parlé beaucoup dans les reportages des télés. Il fallait bien qu'ils nourrissent la bête. Mais moi, je vais te dire ce qu'il en est. C'était juste avant la pandémie. Un an, non, 2 ans avant la pandémie. Il y avait une dame qui venait chez moi pour me faire du ménage. Mais elle était dans une association aussi, parce qu'elle n'avait pas assez d'heures, donc elle faisait des heures en plus chez moi. Et dans notre association, on lui collait, pas savoir pourquoi, surtout des personnes ayant de très graves problèmes mentaux, neurologiques, des personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer. Elle était peut-être hyper douée, pourtant c'était pas quelqu'un qui avait toujours vécu à faire ce métier, puisqu'elle avait été directrice d'un très 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 grand magasin de bricolage dans la région parisienne. Mais bon, après un divorce, elle s'était retrouvée, elle avait fui la région parisienne, elle en avait marre, et s'était retrouvée dans le Midi. Alors, elle était à Toulouse, plus exactement, mais enfin, elle avait quand même passé quelques années dans l'Aveyron, et il lui tardait de repartir dans l'Aveyron une fois qu'elle aurait pris sa retraite. Elle est venue chez moi, elle n'était pas loin de la retraite. Voilà ce qu'elle m'a raconté. Et je veux faire honte à la Compagnie Générale des Traîtres. Je veux leur faire honte. Récupérez ce petit bout de vidéo là et faites-la circuler. Elle avait donc des personnes qui étaient atteintes de maladie Alzheimer, et dans tous les 15 jours, le samedi et le dimanche, elle avait 7 familles à visiter. 7 familles. Il fallait qu'elle aille chez ces gens-là, chez les personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer. La plupart du temps, c'était des personnes isolées, ils étaient seuls, donc ils attendaient, hein, voilà. Et alors, elle leur faisait la soupe, elle leur mettait le repas, et elle avait une demi-heure, vous vous rendez compte? Elle était payée par le conseil général de l'association une demi-heure pour faire chauffer le repas, mettre l'assiette, le couvert devant la personne malade et lui permettre de manger. Ensuite, il fallait qu'elle arrange la table et qu'elle fasse la vaisselle. Une demi-heure. Imaginez s'il y avait un encombrement sur la route et si elle arrivait en retard. En principe, c'était prévu qu'après l'infirmière, après la femme de ménage, il y avait cette dame qui était là parce qu'elle avait la grande patience pour faire manger ces personnes-là. Donc, imaginez un peu, si l'une d'entre elles était en retard ou si elle ne venait pas, dans quel état elle trouvait les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Il suffisait que la personne précédente, qui était la femme de ménage, n'ait pas eu le temps de faire des courses, ou de faire la cuisine, ou de changer la personne. En principe, c'était l'infirmière qui faisait le soin de la toilette et qui changeait la personne. Ce n'était pas la femme de ménage, elle avait autre chose à faire. Mais si entre-temps, la personne s'était refait dessus, eh bien, la femme de ménage ne devait pas le faire. C'était cette dame-là qui était un peu évoluée dans l'échelle disons, du travail et qui pouvait changer la personne. Donc, il lui arrivait, juste avant de manger, de préparer le repas, de se retrouver à changer la personne. Mais vous croyez qu'en une demi-heure, on peut faire tout ça?
changer, laver, nettoyer, sécher, faire cuire. Et si la personne auparavant, ça arrivait, hein, que la femme de ménage ait oublié de décongeler la nourriture. Il fallait que cette femme, avec ce qu'elle trouvait dans le réfrigérateur, elle imagine un repas. Vous imaginez un peu? Et elle partait, une demi-heure. Bien évidemment, elle ne pouvait pas partir quand la personne n'avait pas commencé à manger. Donc elle se retardait. Ce qui fait que 7 visites par jour, tous les 15 jours, cette famille a visité, à nourrir, du samedi et du dimanche. Et en semaine, donc, elle avait quelques personnes comme ça, d'autres personnes à s'occuper. Et elle avait un jeune homme de 38 ans. Ah, vous me dire, 38 ans, c'est bien. Quand même, bon, une personne handicapée, 38 ans, ça va, quoi. Eh bien, sauf qu'il était pas mal, ce garçon. Hein, une belle stature, bel homme de 38 ans. Il y avait juste un petit problème. Hein. Il était né aveugle, sourd, muet. Et personne n'arrivait à se faire entendre, se faire comprendre. Et ce pauvre garçon, muré dans son grand silence intérieur, que pouvait-il faire? Voilà. Cette dame, elle a trouvé quelques subterfuges pour entrer en contact avec lui par dépression. Donc il avait fini par reconnaître qu'elle était là, que c'était elle qui s'occupait de lui. Mais lui, c'était un homme en pleine force de l'âge. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait faire du sport. Alors, elle avait 3 heures, 3 fois par semaine. Une fois qu'elle l'avait rasé, parce que l'infirmière n'avait pas toujours le temps de le raser, après l'avoir rasé, habillé, propre comme il fallait, elle le prenait dans la voiture et elle l'amenait où? Dans une salle de sport. Et oui, ce monsieur, il était abonné à une salle de sport. Bien évidemment, le directeur ne faisait que, quand il était là, il s'occupait que de lui. Hein. Il l'aidait, quoi, voilà. Hein. Et la dame était là aussi pour surveiller tout ça. Et figurez-vous ce qu'il voulait aussi, c'est faire de la piscine. Sur les 3 visites par semaine où on l'a mené au sport, il y en avait une qui était réservée à la piscine. Vous vous rendez compte? Eh bien, elle arrivait à l'aider à faire de la piscine. Et parfois, il avait envie simplement de marcher. Il aimait marcher tout seul, sans avoir quelqu'un qui l'accompagne, qui le tienne par la main. Il voulait marcher comme quelqu'un qui voit. Voilà. Ça, c'est quelque chose de terrible. On ne peut pas empêcher les gens dans cette situation d'être malheureux, d'être abandonnés. C'est horrible. Voilà ce qu'a fait la Compagnie Générale des Traîtres, l'égalité française, bon tchoul, comme on dit en Occitanie. Hein? Voilà. Quand il n'y a pas d'essence, on ne s'occupe pas des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes malades, et on les abandonne. Alors j'ai lu quelque part, tenez-vous bien, pendant la pandémie, on a retrouvé environ 2000 personnes âgées mortes de faim, de soif. Dans les déjections, elles étaient, parce que personne n'avait été les voir. Parce qu'il y a certaines personnes qui, malheureusement, il y en a quelques-unes, il y a toujours des loups gris, comme on dit, hein, dans toutes les professions. Voilà. Elles avaient tellement peur, on leur avait fait tellement peur avec le cinéma qui était fait à l'époque, pas de masque, pas ci, pas là, voilà. Et donc, elles n'osaient plus sortir, pour ne pas, parce qu'elles avaient des enfants, donner cette Covid à leurs propres enfants, les voir mourir. Elles n'étaient plus capables de réfléchir qu'il fallait aller absolument s'occuper des personnes âgées qu'elles avaient dans leur portefeuille, entre guillemets, parce que l'association les obligeait, devait les envoyer. Il n'y avait pas de masque, il n'y en avait pas pour elles. Il n'y avait pas de gants, et il n'y en avait pas pour elles. Et tout ça, vous savez pour combien? À l'heure actuelle, avec les chèques, moi, que je reçois pour les relais, 9,58 € de l'heure. Voilà. Voilà ce que c'est. Compagnie Générale des Traîtres, vous êtes des traîtres et des foutus. Comprenez ma colère. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce que je vous ai dit. Au revoir.